tram compte 23 stations. Ces arrêts portent les noms de personnages, de lieux dits, d'anciens bâtiments dont nous allons évoquer l'histoire. Commençons par le terminus du tram, côté ouest. La station a pris le nom du club de foot voisin, le Standard. Le club a été créé en 1897 par des élèves du collège Saint-Servais qui lui ont donné le nom de Standard, du nom d'un club qu'ils admiraient, le Standard AC de Paris. Un des tout premiers terrains avait été aménagé sur une pelouse du château de Sclessin qui se trouve à 200 mètres de là, en aval de la Meuse. L'arrêt suivant du tram se trouve rue Ernest Solvay, mais il porte le nom de la place Ferrer, située à quelques dizaines de mètres de là. C'est en 1909 que les autorités communales ont décidé de lui donner ce nom en signe de protestation. Francisco Ferrer avait développé une alternative au monopole éducatif de l'Église catholique espagnole en créant l'école moderne, une pédagogie qui prônait par exemple la mixité, l'égalité sociale ou encore la transmission d'un enseignement rationnel. Cette Église, sans Dieu, était vue comme une menace par la très puissante Église espagnole. Au terme d'un simulacre de procès, Ferrer fut accusé d'être un des instigateurs d'émeutes ouvrières. Il fut condamné à mort et fusillé. Cette exécution fut dénoncée dans plusieurs pays du monde. Le nom de Ferrer a alors été donné à différents lieux pour entretenir sa mémoire. À Sclessin, la place de l'église porte ainsi désormais le nom de ce martyr de la libre pensée. Le Petit Bourgogne est le nom d'un ancien établissement tenu au XIXe siècle par la famille Renard, où la bourgeoisie liégeoise appréciait un petit vin du pays, élaboré à partir des vignes de ce versant de la colline. Un vin souvent comparé au Bourgogne, ce qui lui avait valu cette appellation. On trouve aussi dans le quartier une rue Côte d'Or du nom de cette célèbre région viticole de Bourgogne. Le Petit Bourgogne a donné son nom à l'arrêt de tram, un nom que portait déjà une avenue voisine qui relie Sclessin à Cointe et un hôpital psychiatrique qui se trouve au sommet des anciens coteaux. C'est l'occasion de rappeler que la région liégeoise était abondamment pourvue de vignobles, particulièrement sur les coteaux de la rive gauche de la Meuse, de Sclessin-Vivnis. La proximité d'industries lourdes a entraîné progressivement la fin de toutes ces exploitations viticoles. L'arrêt du Valbenois doit son nom à l'ancienne abbaye qui se trouvait ici. Sur le site, un bâtiment rappelle la longue occupation des lieux par des religieux entre 1220 et la Révolution française. Contrairement aux apparences, le bâtiment n'a jamais eu de fonction monastique. Cette construction, qui se trouve au milieu des anciens bâtiments universitaires du Valbenois, est en fait une réplique très fidèle, élevée au début des années 50, à une époque où le site hébergeait déjà des bâtiments de l'Université de Liège, avec ses instituts de physique, de chimie, de métallurgie ou de mathématiques. Il s'agissait pour les architectes de reconstruire l'édifice religieux qui avait été sérieusement endommagé lors de la Seconde Guerre mondiale par des bombardements plutôt approximatifs qui visaient le pont du Valbenois. La place Général Le Mans a ainsi été nommée en 1918. Elle s'appelait auparavant la place de Fragnier. Gérard Le Mans est ce lieutenant général liégeois qui s'est illustré lors de la bataille de Liège au mois d'août 1914. Les forts de Liège ont tant et si bien résisté à l'invasion des Allemands que ceux-ci ont dû faire appel à l'artillerie lourde et à leur fameuse Grosse Bertha. Le 15 août, un de ces obus a percé le béton de l'arsenal du fort de Loncin, où se trouvait le général Le Mans. L'explosion a pulvérisé une partie des fortifications, tuant 350 de ses 550 soldats. Le général Le Mans fut retrouvé inconscient par les Allemands et emmené en captivité. La résistance héroïque des forts vaudra à Liège d'accueillir le monument interallié, bien visible depuis la place qui porte le nom de son vaillant général depuis 1918. La bravoure du Liégeois a été honorée jusqu'au Canada, où les autorités ont donné son nom à une montagne des Rocheuses, le Mount Lehman, et à un lac,
le Lemon Lake. L'arrêt du tram, comme la gare voisine, doit son nom à un ancien couvent occupé par des moines de l'ordre de Saint-Guillaume. Ces moines, connus pour leurs manteaux noirs, se sont installés ici au XIIIe siècle. La vaste propriété du couvent s'étendait de l'actuel quartier de Fragnier jusqu'à l'église Sainte-Véronique. C'est à l'emplacement de l'ancien couvent et de ses dépendances que la première station liégeoise de chemin de fer a été construite en 1842, favorisant ainsi le développement de tout le quartier. L'arrêt Petit Paradis rappelle cette appellation dont on trouve de nombreux exemples dans le quartier. Il y a bien sûr la rue Paradis, entre la gare des Guillemins et l'avenue Blondenne. Le nom a aussi inspiré celui de l'écoquartier Paradis Express. C'est encore le cas de la tour Paradis, qui abrite le service public fédéral des finances. À l'origine de ces appellations, c'est une propriété privée qui existait déjà ici au XIIIe siècle. Ces propriétaires trouvaient l'endroit si agréable qu'ils l'avaient baptisé le paradis terrestre. Une petite chapelle prit aussi le nom de Petit Paradis. Érigée au XVIIe siècle, elle fut détruite à la fin du XIXe pour laisser place, en 1937, à la résidence Petit Paradis. La station Blondenne porte le nom de l'avenue où elle a été aménagée. Ici, le cours actuel de la Meuse forme désormais une courbe. Avant, la Meuse filait tout droit. L'avenue est donc un ancien bras de la Meuse qui passait ici pour poursuivre son cours sur l'actuelle avenue Charles-Rogier, une partie du boulevard d'Avroy jusqu'au boulevard Pircot. Cette partie du fleuve a été comblée et porte ici le nom d'avenue Blondenne. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Blondenne, ingénieur, directeur des travaux publics à Liège, a modernisé de nombreux quartiers. Son chantier le plus important est l'aménagement de l'ancien bassin de commerce qui deviendra le parc d'Avroy. On qualifie parfois Hubert-Guillaume Blondenne de haussmann liégeois, du nom de ce haut fonctionnaire français qui avait dirigé les transformations de Paris à la même période, en perçant notamment de larges avenues dans la capitale française. La statue de Charlemagne, inaugurée en 1868, répondait à un mouvement de cette époque qui cherchait à donner au public des repères patriotiques dans la jeune Belgique. La sculpture de l'empereur, d'abord prévue pour trôner sur la place Saint-Lambert, a finalement été installée ici, sur le boulevard d'Avroy, peut-être pour garder un œil sur ce quartier où se trouvent de nombreuses écoles, primaires, secondaires et supérieures, tous réseaux confondus. La statue est posée sur un socle en pierre qui a la particularité de présenter des statues de 6 des ancêtres de Charlemagne. Plusieurs villes revendiquent le titre de ville natale de Charlemagne, comme Jupille ou Herstal. Ce n'est pas le cas de Liège, qui l'a plutôt intégré dans son folklore, où il est régulièrement représenté aux côtés de Tchantché, la plus célèbre des marionnettes liégeoises. Le pont d'Avroy, comme son nom l'indique, doit son nom à un ancien pont qui enjambait la Meuse à cet endroit quand le fleuve empruntait encore les actuels boulevards d'Avroy et boulevard de la Sauvenière. Le pont relie ainsi le faubourg Saint-Gilles et Saint-Christophe sur la rive gauche et l'île de Liège, protégée par une enceinte fortifiée sur la rive droite. Le premier pont a été érigé au XIe siècle et a été reconstruit plusieurs fois. Il était défendu à partir du XIIIe siècle par une porte fortifiée. Après le sac de Liège par les troupes de Charles le Téméraire, le pont a même supporté sur son tablier plusieurs petites maisons. Le pont a été définitivement détruit en 1831 pour permettre à Liège de combler quelques années plus tard le canal d'Avroy, puis celui de la Sauvenière. La Sauvenière est le prolongement d'un ancien bras secondaire de la Meuse, dont le cours principal empruntait l'actuel boulevard Pircot. Le cours de la Sauvenière se poursuivait jusqu'à l'actuelle place de la République française pour arriver à Pont-d'Île. Durant tout le Moyen-Âge, la Sauvenière a été un accès fluvial important pour rejoindre le centre de la cité.
Devenue un égout à ciel ouvert, la Sauvenière a été progressivement comblée au début des années 1800 avec des matériaux provenant de la démolition de la cathédrale de Liège. Une fois comblée, la Sauvenière a été aménagée en promenade puis en boulevard. L'arrêt Opéra se trouve à l'entrée du boulevard de la Sauvenière. L'Opéra Royal de Wallonie est, avec la Monnaie à Bruxelles et le Vlaams Opéra, une des 3 grandes maisons d'opéra du pays. Le bâtiment du théâtre a été construit à l'emplacement et avec les matériaux récupérés de l'ancien couvent des Dominicains qui se trouvait ici. Le théâtre, inauguré en 1820, présente une architecture de style classique avec une série de colonnes de marbre. Sur la place, devant le théâtre, a été érigée la statue du compositeur liégeois André-Modeste Grétry. En 1842, le cœur du musicien liégeois a été placé dans le socle de la statue. La place Saint-Lambert est la principale place de Liège. Elle occupe en grande partie l'espace dégagé au début du XIXe siècle après la destruction de l'ancienne cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert, sans doute une des conséquences architecturales les plus regrettables de la Révolution qu'a connue la cité à la fin du XVIIIe. Lambert était l'évêque de Tongres-Maastricht à la fin du 7e siècle. Il a été assassiné un 17 septembre d'une année inconnue, à l'aube du 8e siècle, dans sa villa de campagne, située dans le petit village qu'était encore Liège à cette époque. Sur le lieu du martyre, des miracles furent attribués à Lambert, ce qui attirait des fidèles de plus en plus nombreux. Son successeur, l'évêque Hubert, a ramené à Liège la dépouille de Lambert, qui avait été enterrée à Maastricht. Le culte de Saint-Lambert connaissait un tel succès de foule que Liège est devenue la nouvelle ville de résidence des évêques. Une cathédrale fut érigée à l'endroit de son assassinat. Les colonnes présentes sur la place évoquent les piliers de cette cathédrale aujourd'hui disparue. La batte est un mot de wallon liégeois que l'on pourrait traduire par quai ou digue. Cette appellation du site remonterait au XVIe siècle. Le quai allait rapidement devenir le plus important port fluvial de Liège. Il permettait notamment d'alimenter les étals de la place du marché toute proche. La batte a donné son nom au marché qui se tient ici tous les dimanches et dont les fruits, les légumes, les fleurs, les vêtements, les livres et objets les plus divers attirent des milliers de personnes. C'est le plus vieux marché de Belgique et un des plus grands du genre de l'Union européenne. Le Cursus est ce haut bâtiment rouge érigé à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Ce palais est considéré comme l'exemple le plus abouti du style mosan, avec ses façades composées de briques et de pierres de Meuse. Le palais porte le nom de son premier propriétaire, Jean Cursus. Né en Espagne, il s'est marié avec la fille d'un riche marchand liégeois. À la fin du XVIe siècle, il vend de la poudre à canon aux armées du roi d'Espagne, obtient des monopoles des puissants de l'époque et parvient à diversifier ses activités. Fortune faite, il a fait construire ce palais qui lui servait à la fois de demeure privée et de magasin pour recevoir ses clients et entreposer une partie de ses marchandises. Le palais abrite désormais l'ensemble muséal du pays de Liège, le Grand Cursus. L'arrêt Marengo porte le nom de la rue voisine, perpendiculaire au quai Saint-Léonard. Marengo est le nom d'une importante demeure qui se trouvait ici. Ce nom lui avait été donné par son propriétaire en souvenir de la victoire de Napoléon dans cette petite ville d'Italie contre les troupes autrichiennes. C'était le 14 juin 1800. Liège était alors française et des Liégeois ont très certainement participé à cette bataille. Selon la légende, Napoléon aurait demandé à son cuisinier du Nant de lui préparer un repas pour célébrer cette victoire.
Comme les fourgons de ravitaillement n'étaient pas encore arrivés, Dunant improvisa une recette avec des ingrédients locaux, une volaille, de l'huile d'olive, des tomates, des œufs, des champignons, du vin blanc. Napoléon aurait tellement apprécié le plat qu'il aurait demandé à Dunant de lui servir après chaque bataille. Marengo est aussi le nom que Napoléon a donné à un de ses chevaux préférés qu'il montait encore lors de la bataille de Waterloo. Quand la ville de Liège a acheté la maison Marengo en 1836, elle a conservé ce nom pour le donner à la rue. La station du tram Pont-Maguin se trouve sur la place des Déportés. Le pont Maguin fait référence à un ancien pont-levis qui passait au-dessus d'un large fossé rempli par les eaux de la Meuse, un dispositif qui formait ainsi des douves aménagées pour protéger l'enceinte fortifiée de la ville. Le pont a disparu et le fossé a été comblé pour former ce qui est devenu aujourd'hui l'esplanade Saint-Léonard. L'origine du mont Maguin reste discutée. Certains historiens pensent que ce serait le nom de la famille qui a vendu le terrain. D'autres y voient un prénom féminin, usité à Liège au Moyen Âge. Féronstrée est cette rue commerçante qui relie la place du Marché à la place des Déportés. Son nom vient de Féron, qui évoque le métier de ferronnier, et Estrée, un ancien mot de la langue française et qui signifie « route pavée ». La rue est une des plus anciennes artères de Liège. Elle est fort étroite par endroits. Outre ses commerces, la rue a la particularité d'abriter de nombreux édifices d'une qualité architecturale remarquable. Plusieurs de ces bâtiments sont ainsi inscrits au patrimoine immobilier de Wallonie. La station de tram Pont-Atlas est au pied de cet ouvrage qui relie le quartier de Coron-Meuse, rive gauche, au quartier de Droix et Bressou, rive droite. Le Pont-Atlas, construit après la Seconde Guerre mondiale, évoque un épisode de la Première Guerre mondiale. Début 1917, le remorqueur Atlas V et son capitaine, Jules Jens, réussissaient à éventrer un barrage fluvial construit par les Allemands près de Visé. Le remorqueur put ainsi rejoindre la Hollande, qui était neutre, avec 103 passagers, dont 94 Liégeois volontaires pour le front. Le nom de ce glorieux remorqueur a aussi été donné à l'ancien Athénée Liège II, quai Saint-Léonard, qui s'appelle aujourd'hui Athénée Royal Liège-Atlas. Le parc Astrid a été créé pour l'exposition de l'eau de 1939. Le parc avait pris le prénom de la reine des Belges peu de temps après sa disparition tragique. Astrid, princesse de Suède, était devenue reine des Belges le 23 février 1934. Elle a perdu la vie dans un accident de voiture en Suisse le 29 août 1935. Son règne est le plus court de l'histoire du pays, 1 an, 6 mois et 6 jours. La station Coron-Meuse se situe à la limite de la commune de Herstal, en face de l'entrée de l'écoquartier Rive Ardente. Coron-Meuse est une presqu'île située à l'extérieur d'un méandre de la Meuse, ce qui lui a valu son nom, le terme d'origine germanique kron signifiant courbe. Droix tirerait son nom d'un mot d'origine germanique, treich ou dreich, qui signifie terrain en friche. Droix est resté longtemps une terre agricole, puis est devenue une plaine de manœuvre pour l'armée belge avant d'accueillir l'exposition internationale de Liège de 1930. Le site a été aménagé pour accueillir des constructions inspirées par le style fonctionnaliste cher à l'architecte urbaniste Le Corbusier. La station Liège Expo doit son nom aux nouvelles halles des foires de Liège.
Elles ont été inaugurées en 2024, quelques mois avant la mise en service du tram. Liège Expo accueille des événements, des congrès, des salons professionnels et grand public. Elle remplace les Halles des Foires de Liège de Coron-Meuse, démolies en 2021. Le quartier est depuis longtemps dédié à ce genre d'activité puisque l'exposition internationale de Liège de 1930 et l'exposition internationale de l'eau en 1939 s'y étaient en partie installées. Liège Expo est l'actuel terminus du tram sur cette rive droite de la Meuse où elle constitue une des portes d'entrée de la ville.